Salut à tous, distingués abonnés. J'espère que vous allez aussi bien que moi. J'espère que vous avancez bien dans vos projets apicoles. Pour ceux qui ont commencé, car depuis décembre 2019, nous vous encourageons donc à vous lancer dans l'apiculture, qui est un domaine très peu valorisé ici en Afrique et dont la jeunesse devrait davantage s'impliquer dans ce domaine. Eh bien, comme d'habitude, on va faire des visites dans des ruchers pour conseiller à ceux qui s'y consacrent déjà afin de mieux avancer et afin de mieux produire dans leurs activités. Ce matin donc, nous sommes dans un rucher où nous avons décelé quelques irrégularités, quelques mauvaises pratiques et dont nous voudrons partager cela avec vous. Déjà, derrière moi, vous l'avez constaté, il y a une ruche, qui a été installée. Et donc, nous observons la ruche, elle est colonisée. Donc, nous observons que la ruche, elle est très proche du sol. On vous recommande de placer votre ruche ou votre ruchette entre demi et 1 mètre du sol. Pourquoi? Parce que, vous le savez, pendant la saison de pluie, comme c'est le cas actuellement, lorsqu'il pleut, les réactions de la pluie vont donc toucher notre ruche. Vous voyez sans doute, on l'observe là, la ruche est humide parce que lorsqu'il pleut, les gouttes d'eau touchent le sol, ça rebondit et ça se pose sur la ruche, ce qui n'est pas bien. La deuxième irrégularité, c'est quoi? C'est que c'est l'orientation de cette ruche. La ruche est orientée dans ce sens. Le trou d'envol est orienté de l'autre côté. Comme vous le regardez, les abeilles sortent, elles entrent. Or, notre cours d'eau est juste là en bas. Il est bien d'orienter le trou d'envol face au cours d'eau. Donc, le propriétaire aurait dû retourner cette ruche pour que le trou d'envol soit orienté dans ce sens, face au cours d'eau, pour que les abeilles puissent facilement s'orienter pour aller rechercher de l'eau. Donc, l'humidité n'est pas bien pour notre ruche. Non seulement, ça va contribuer à ce que la durée de notre ruche va être réduite, mais également, ça va diminuer le travail de notre colonie. Pourquoi? Parce que les abeilles à l'intérieur, lorsque la ruche est mouillée, le climat, elles ne parviennent pas bien à régler le climat à l'intérieur de cette ruche. Elles vont plutôt aller s'orienter d'un seul côté, où c'est un peu plus sec, où elles peuvent mieux être à l'aise. Vous voyez un peu, ce qui n'est pas bien. Et là, vous allez revenir au moment de la récolte, vous plaindre, oh, mes abeilles ne produisent pas ici, ici. Pourtant, ce n'est pas bon. Donc, la première chose que notre propriétaire doit faire, c'est quoi? C'est de surélever un peu la hauteur de son rucher, de son support, afin que lorsqu'il pleut, notre ruche ne soit plus mouillée et ensuite de retourner le sens de la ruche. Nous observons aussi un peu là, plus haut, une ruchette, comme on l'a déjà dit dans les vidéos précédentes. La ruchette nous aide donc à augmenter notre cheptel d'abeilles, à capter les essaim naturellement pour ensuite les transvaser dans une ruche de dimension normale. Nous constatons que cette ruchette également, elle est aussi colonisée, mais elle est en très mauvais état parce qu'il pleut dessus. Lorsqu'il pleut, vous voyez comment c'est humide et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça veut dire que la ruche n'est pas bien protégée. Le tissu qui sert pour protéger contre la pluie, c'est une bâche en plastique. Ça veut dire qu'elle doit déjà être usée. C'est pourquoi on observe que les contours de notre planche sont mouillés. Donc il faudra remédier à cela, ce qui n'est pas bien. Donc c'est un peu comme ça quelques irrégularités qu'on observe dans ce rucher. Pas très loin également, nous avons là une ruche traditionnelle. Une ruche traditionnelle qui, d'après observation, elle n'est pas colonisée. Néanmoins, on observe également que la pluie fait beaucoup ravage. Pourquoi vous l'observez? Il y a une tôle, la bâche en plastique, mais elle est faite à base de matériel local, les bambous et un peu la paille. On constate donc qu'elle est également mouillée. Comme c'est du matériel local,
forcément, la durée de vie est encore beaucoup plus réduite que celle d'une ruche en planche. Parce que les bambous d'ici peu vont commencer à pourrir. Et si les bambous pourrissent, vous n'auriez jamais une colonie à l'intérieur de cette ruche. Ce qui n'est pas bon. Il faudrait beaucoup mieux protéger ces ruches contre les intempéries afin d'être sûr que on aura une colonie dans les brefs délais. Plus bas, c'est la même chose qu'on observe. L'humidité est toujours sur les ruches et sur les ruchettes. Pourtant, la végétation est très bonne. On observe du caléandra planté de partout afin d'enrichir le rucher et d'avoir un miel spécialisé caléandra. Vous-même, vous voyez, c'est planté là. Le sous-bois est parsemé de caléandra. La ruchette, elle aussi, l'orientation n'est pas bonne. On aurait dû orienter. Oh là là, elle est colonisée. Bon, voilà les abeilles qui sortent doucement. On va rentrer. Néanmoins, on aurait dû orienter ce trou d'envol dans ce sens. Pour qu'elle regarde ce sens ici. Afin que les abeilles ne soient pas désorientées. Donc, pour ne pas les troubler, il vaudrait mieux pour nous de nous éloigner vu que nous n'avons pas notre équipement de protection. Là aussi, il y a une autre ruche traditionnelle, cylindrique, le modèle cylindrique plus loin, perché sur un arbre, mais a priori, elle n'est pas toujours bien protégée. Ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. On a tout le potentiel ici pour bien produire. La diversité floristique, du caléandra, des callistémons de part et d'autre. Du Tithonia diversifolia également. Notre cours d'eau à une dizaine de mètres plus bas, mais l'orientation, la disposition n'est pas bonne. Donc, chers abonnés, ne faites pas les mêmes erreurs. Orientez votre ruche, le trou d'envol doit être perpendiculaire au vent dominant et le trou d'envol doit être orienté face au cours d'eau dominant pour que les abeilles puissent facilement s'orienter pour aller butiner, pour aller prélever de l'eau et revenir nourrir la colonie. Ne faites pas les mêmes erreurs. Protégez sérieusement et correctement votre rucher ou vos ruches contre les intempéries. On est en saison de pluie, il pleut tous les jours, il pleuvait même d'ailleurs il y a quelques minutes. Ce n'est pas bon pour les abeilles. Avec cela, cet état, vous n'allez pas avoir une production conséquente. Et vous allez davantage vous plaindre, ce qui n'est pas bon. On a l'habitude de le dire, devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de commenter. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, car le meilleur reste à venir. On va continuer à partager avec vous les expériences, le savoir, notre savoir-faire, pour qu'enfin vous deveniez un apiculteur de renommée et un apiculteur digne, car c'est un métier noble, c'est un métier passionnant, c'est un métier qui permet de protéger l'environnement, de protéger nos écosystèmes, car nous avons une diversité floristique époustouflante. Nous avons du potentiel naturel à dormir debout. Ce n'est pas possible de croire que nous, Africains, nous jeunes, on ne s'y intéresse pas. Quand on regarde les statistiques de production du miel, de l'acide d'abeille, nous sommes encore très loin du compte. Et nous devions donc nous mettre au travail. C'était comme ça pour vous servir une fois de plus. Dems Agroforestry Consulting pour plus de partage. Et on se dit à très bientôt car le meilleur reste à venir.